Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. L'heure est grave pour la France, pour la démocratie et surtout pour la liberté. Comme des milliers de Français et internautes étrangers, nous nous posons encore beaucoup de questions en ce qui concerne l'internement de notre ami le professeur Jean-Bernard Fourtillant. Cela fait maintenant presque une semaine qu'il est privé de liberté. Selon certaines hypothèses, il aurait été interné d'office suite à sa courte incarcération à la maison d'arrêt de Nîmes. Selon d'autres rumeurs et selon la presse locale, il serait interné avec son propre accord. Dimanche dernier, l'équipe Agora TV s'est rendue sur place au centre hospitalier du Mascareiron à Uzès dans le Gard. Notre ami, le docteur Tal Schaller, s'est approché du portail de l'établissement et s'est présenté en tant que médecin du professeur Fourtillant. Bonjour Agora TV. Donc nous sommes devant le centre hospitalier Le Mascareiron où est interné Jean-Bernard Fourtillant, notre ami Jean-Bernard Fourtillant. Et donc on est venu ici à Uzès et on a la chance d'avoir Tal Schaller avec nous, médecin qui a essayé d'avoir accès justement. Alors, j'ai essayé en tant que médecin de me présenter et de pouvoir avoir accès à Jean-Bernard Fourtillant, mais déjà au portail, on m'a dit « pas de visite, c'est exclu, adressez-vous à la famille ». J'ai demandé à parler au médecin de garde, pas fin de non-retour, donc apparemment, il est totalement isolé et il n'y a aucun contact possible. C'est vraiment une situation dramatique. Là où c'est vraiment de la folie pure, j'ose dire la folie pure, c'est que s'il y a quelqu'un qui n'est pas un cas psychiatrique, c'est bien Jean-Bernard Fourtillant. C'est un grand savant avec un curriculum vitae extraordinaire. Il a découvert une nouvelle hormone qui s'appelle la valentonine. Donc c'est vraiment un très très grand monsieur, un très grand scientifique. Et le fait qu'il soit en psychiatrie, c'est absolument abracadabrant. C'est une folie pure. Alors on n'arrive pas encore à savoir exactement qui l'a fait interner. Il va falloir tirer ça au clair. Mais c'est vraiment incroyable comme histoire. Ça dépasse l'entendement. Qu'une personnalité de ce niveau-là puisse se retrouver internée en psychiatrie, les bras m'en tombent. Ainsi que vous pouvez le constater, même le docteur Tal Schaller, en tant que médecin, n'a pu obtenir une visite. Nous sommes réellement dans une situation ubuesque. Le professeur Fourtillant semble être traité comme un terroriste. Cela nous a profondément choqués. Sur les réseaux sociaux, en revanche, nous avons pu voir tout et son contraire. Il est tout à fait essentiel de ne pas partir dans tous les sens. L'enjeu de cette affaire, le véritable enjeu, est colossal, et c'est vraiment un euphémisme. Aujourd'hui, le 15 décembre, personne ne peut encore dire que la situation est claire et que nous avons tout compris. La plus grande question que nous nous posons dans l'immédiat, qu'est devenue Madame Fourtillant ? Marianne Fourtillant a disparu depuis samedi matin. On ne sait pas où elle n'a pas appelé, alors qu'on était en contact régulier avec elle. Enfin, bref, c'est un mystère hallucinant. Alors, il y a même des gens qui sont allés manifester c'est samedi. Il y avait 100 personnes qui criaient « Libérez Fourtillant » devant ce centre hospitalier d'Uzès, puisqu'il est à Uzès, mais on ne sait rien. Et je ne peux pas en dire plus, parce que on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, qui l'a fait interner, pourquoi, ça reste un mystère. Bien sûr, dès que j'en saurai plus, je vous le dirai. Mais je fais cette vidéo pour vraiment alerter un maximum de gens à quelque chose qui est incroyable. Mais j'ai appris qu'en France, c'est comme ça. On peut, quand quelqu'un est interné, soit par la demande du préfet, soit par la demande de la famille, on peut le laisser 15 jours dans une pièce tout seul, sans stylo, sans téléphone, sans rien, et on l'observe, il est en isolement. Mais si il n'y a pas de quoi devenir fou dans ce genre de conditions. Alors, si la personne qui est comme ça, enfermée, finit par s'énerver un peu, alors immédiatement, médicaments psychotropes, et on fait d'elle un malade mental chronique. Nous sommes dans un monde de fous. La dernière fois que je l'ai vue dans l'appartement qu'elle avait loué avec son mari, elle était un peu anxieuse, mais toujours combative. Elle voulait revoir au plus vite son mari. Ses enfants devaient arriver un peu plus tard dans la soirée pour récupérer leur mère et la voiture de leur père. Nous n'avons plus aucune nouvelle de Madame Fourtillant depuis ce soir-là. Pas un seul coup de téléphone, pas un signe de vie. Ça ne lui ressemble absolument pas. Il lui est arrivé quelque chose. Je m'adresse donc à tous les amis et tous les gens de Poitiers qui connaissent Madame Fourtillant.
Si vous avez de ces nouvelles, merci de nous contacter et éventuellement de nous rassurer. Cette situation n'est pas du tout normale. Ces enfants sont injoignables également. Bien entendu, si pour une raison que j'ignore, Madame Fourtillan ne souhaitait plus nous voir, elle nous l'aurait déjà signalé depuis longtemps, c'est certain. Il y a quelques jours, nous étions très inquiets pour le sort du professeur Fourtillan. Aujourd'hui, nous sommes très inquiets pour Monsieur et Madame Fourtillan. Nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir informés de la suite de ces événements. Je vous remercie pour les soutiens extrêmement nombreux dont le professeur a pu bénéficier. L'équipe d'Agora TV et de Jasper Madère se sentent beaucoup moins seuls grâce à vous. Et j'espère en leur nom que vous continuerez à défendre ce merveilleux couple. Et indépendamment de la sympathie que nous avons pour eux, l'enjeu est absolument gigantesque pour nous, pour vous et pour les prochaines générations. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous dis à très bientôt.